Donc si Moïse Katumbi avait besoin d'aider les gens traditionnellement, il allait aller au pied de Mwantia. Le vrai chef, historiquement parlant, en passant par la matrice de la maman de Moïse Katumbi, c'est le Mwantiav de Musumba. Katumbi alipasi onda kwa Mwantiav anasema histoire ya ba mama yangu bale babemba bote ba Mozambique ni Empire Lunda, wewe ndio chef mkubwa. Mimi nakuwa kwako unibenir. Automatiquement Katumbi devait respecter les Karunda. Le groupe de 5. C'est-à-dire Karunda, Kandembo, Kalwena, Kamunungu, Kachoko. Les Sanga, les Bemba et les Balamba. Ce sont nos frères dans l'ancien Empire Lunda. C'est ça la vraie histoire. Bamunongo Njobe, on a tout séparé. Pourquoi le Munongo déteste les Karunda? Parce que le grand chef dans cet Empire Lunda, c'était un Karunda, Mwantiav. Or, dans le calcul des Munongo, ils veulent devenir les chefs du Katanga, du Sud. Il faut supplanter le titre qu'avait le grand chef de cet empire là-bas, c'était un Lunda. Le rêve de Munongo, c'est de prendre le titre de Mwantiav. Comprenez pourquoi Kaneranera Lewei, ils n'ont pas de terre historique, ils n'ont pas de terre traditionnelle. Ils ont volé les terres d'autrui avec la complicité des forces étrangères, nommément la Belgique, et le pouvoir de mafia de Kinshasa qui est contrôlé par l'empire Tutsi-Ima. Ministère de l'Intérieur à Congo, pas qu'en aller, va tous bien les contrôler. Attends, moi, tu sais que j'ai nommé Chabani Jacquemin. Fata origine yake, bababa ke, ba Rwandais tous. Moi, Mindeze. Alors, quand vous êtes dans ma fujo, comme nomination, il y a comme ma chefferie, il y a comme ma kaponda, comme ma nini, comme la l'état des ordres. C'est une moto aussi. J'ai des ordres que vous avez toqué. Ne t'étonne pas si tu es Karunda, Kachokwe, Kandembo, Kalwena, Kaminungu. Les Munongo ne t'aiment pas. Comme on a dit ça, les Munongo ne t'aiment pas. Tu te fous le doigt dans l'œil historien. Il y a un conflit historique. Conflit de supériorité, de titre. Car dans l'ancien royaume, l'Empire Lunda, le grand chef, c'était Mwantiav de Musumba. Aujourd'hui, le grand chef c'est qui? Ce n'est pas Kaneranera. Son rêve c'est d'effacer, de jouer la carte du grand remplacement de l'ancien empire Lunda en faisant la guerre contre les Karunda. Par Karunda, vous entendez le club de 5. Alors, si vous comprenez ce mécanisme, vous allez maintenant comprendre pourquoi, en constituant leur G7, qui est devenu G15, comptez maintenant les tribus. Vous allez rencontrer toutes sortes de tribus du sud du Katanga, sauf les Karunda, les Kachokwe, les Kandembo, les Kalwena et les Kaminungu. Mais Katumbi, Karunda n'a Katumbi, mikono paka na leo. Kachoka ni nchambula mie, niko Mubaya, niko Kasai, Katumbi njo nduku yabo. Chairman. Kandembo yako na kufa jua Moïse Katumbi. Kalwena na kokotana na mie mu Facebook, mimi niko na leta division mukatanga, ignorant. Le club des 5, c'est un club historique, ancestral, lié par le sang. Il n'y a pas d'intérêt minier là-dedans. On ne parlait même pas de mines dans des siècles passés. Somme habitable à Belge. Un Karunda, Kachokwe, Naba Kaminungu qui va fate bote bale. Apana tukintu kia nguvu ni bantu ba moyo. Le Kikaminungu, Kikandembo, Kikalwena, Bana Kikontaka, on compte ces tribus comme les affluents du fleuve Lunda. Fleuve Kaminenda, on a toka tu ma rivière, tu m'as tunanguka kwa kumpembe, ni njomu kwa Kandembo mule, ni wantu ba moyo.
selon Marol baricheza huyu anazala mtoto anatambuka kule anakuwa ndembo umba anamoa kule anaenda tafuta bulongo pale mwiba anampa bulongo kule kwa babake au anakuwa nani Kaminungu iko na majina ile majina yote ça des significations. Ah, comment allez-vous savoir la signification du mot Kaminungu? Kandembo, Achuminungu, Andembo. Uliza Karunda atakwambia wako village. Kama mtu anamuita sawa ni Kamunungu. Iko na signification ile jina. Mwanti hapa atakwambia za Kaminungu ni kusema hivi na hivi. Mama mjue. Karunda na Kaminungu muna shia nini? Fifi Masuka ni Kandembo. Bala bakandembo ni bapeti ya bakarunda. Kama ni ba neveu kifate makabila yetu vile anafatana. Mama bizazi bietu tu ni matitre moya paka vile ona kwa kandembo kama rendaka wapi vile tout ça. J'ai ma cousine qui est allée au village récemment, elle va me téléphoner au collège. Elle va me donner cours sur les Chuminung, Andem, An Arund. Ataniexpliquer bien tena kwambia vile mitoni ilikuyaka asema chana na wale moi mia histoire si tunakwambia kumkini ananicheka sasa unafanya ma video aujue na sasa shitu bapeta ma vie nitabijua je sasa nitakuexpliquer kuko bantu ba mwa bo kazi yabo kubakaru ndio kwani kufanya kama ni nini aba ni ba kucheka nabo ba kucheza nabo ba CCB tu kama ni je kana atuminungu tunafanya nabo kama ni nini bakandembo tunafanga nabo kama ni nini ni ba moya bale batini bakarunda bote bale. C'est pourquoi si tu vas même en Zambie, les kandembo de la Zambie, en Zambie on les appelle Ndembolunda. Ndembolunda. On est en Zambie, on va dire 10 people Ndembolunda. Pourquoi on ne dit ça comme Bakalunda? Kuko maluchazi. Ni mbaka majina moya. Kubangangela wende mwangola otata kabila mwa bantu bangangela kabila nasema ni Karunda on les appelle angangel iko na jina angel kama ni ba ange les angels muntu mwata ko explica sema pana bana betaka ba angel kama ni ba malaika kama ni ba nini ni tradition beko na majina nabo ba karumbo beko pale ba ruwej nini mani ba angel ba mwangola. Bebe nasema lugha inafanana na Kikarunda très bien na bikachoke bikumule ndani ya kupangana. Par manque de connaissance à histoire. C'est pour cela vous voyez les dynamismes banakuwa ba princesse kukatanga. Moi benye ba Karunda ba vrai prince, empire Lunda. Basanga ba vrai muloloke. Balamba penye Katanga village iko pale. Kama bantu wote kwa Katange ena balubakat. Katanga ni ya mulamba. Njo pale Rianziak. Vrai Katanga. Pale peko balamba. Mais qui descendre ça non afuata. Kubakarunda kuba Katanga. On va encore te dire. Katanga ni mwanamke mwa Karunda ritoka wanakuwa kumowesha pale peko balamba. Katanga. Kutanga ni kukreye. Njo na mitaka Mungu sana ni mjikarunda sakatanga. Watanga punch, watanga piur. Hein? Amuna na recherche va petit. Tout a mifundisha histoire. On a beaucoup de choses à vous dire. Ah basanga ba pampande. Mpand. Groupement. Parmi ma groupement, il y a Bakarunda. Kwenda kule kuma Musumba. Il y a un groupement qu'on appelle groupement de Mpand. Njoko le bartokaka. Le Mpanda mononaka chef Mpanda oh cheferi de basanga Mpanda. Ondo kamulizo le Mathieu. Ce sont les enfants d'un Karunda. De la famille de Mpand qui avait engrossé Inakiluba. Mulamba. Bale ba Mpande beko pale. Ni batoto wa mama Mulamba na baba Karunda. Ça tu m'as posé question. Banaka basanga je. Je vous laisse la question. Bale ba Mpande ni basanga je. Or, selon les documents historiques, ce sont les enfants d'un homme Karunda et d'une femme Mulamba.
Pourquoi les Mpande ne sont ni Karunda aujourd'hui, ni Balamba? Ils sont devenus Basanga Dje. Par quelle magie? Ne sont-ils pas les faux Basanga? Ou bien, ni Bakarunda, ou bien ni Balamba. Avec quoi, Basanga, Boule Bakaïv. Qui a fait deux, les Basanga? Mpande. Karunda ote ondo tafute, uliza na babako, mwende mulize groupement ya Mpande. Uliza bale ba Mathieu, ba chefferie de Mpanda, Mpande, munalandanaga mwebote. C'est le fruit d'un homme, Karunda, Mpande, et d'une femme, Mulamba, Inakiluba. Banazala mtoto pale, banamba jina Mpande. Yakubaba wake kuba Karunda. C'est-à-dire ni Karunda, Mulamba. Comment Léo bale ba Mpande, banagwa Basanga? Par quelle magie historique? Qui a trafiqué l'identité d'Mpande? Et qu'est-ce qui fait que, regardez maintenant dans l'histoire actuelle, qui sont les Basanga qui sont tellement utilisés par les Munongo? Ce sont les mêmes Mpande. Angaria bien. Les Munongo sont comme ça avec les Mpande. Or, les Munongo, ce sont des usurpateurs. Dans leur programme de reconstruire le Bougalangasa, leur Katanga perdu de leurs ancêtres occupants, ils sont en train de voler les terres dans un système politique en faillite au Congo. Comment est-ce que les enfants du Katanga du Sud vont récupérer leurs terres si vous êtes en train de chanter que Kaneranera est grand chef? Bamantaf Bote, on les a affaiblis. Tous les chefs de Basanga sont affaiblis. Tous les chefs de Babemba sont affaiblis. Tous les chefs de Balamba sont affaiblis. Qui a affaibli nos chefs? Le système de Kinshasa. Vos administrateurs de territoire, ce sont les mercenaires. Ils ont pour rôle, avec vos gouverneurs, de venir installer des faux chefs. Chez les Balamba, chez les Babemba, chez les Basanga, et qui est le chef de tous les chefs coutumiers du Congo? Kaneraner. Un usurpateur à qui vous donnez le titre de tous les chefs coutumiers du Congo. Vous pensez que ce type-là va organiser les chefferies du Congo? Non. Ce monsieur-là est à la base du désordre dans les chefferies du Congo. C'est parce qu'il avait des problèmes à Bunker dernièrement. Vous avez suivi, il y a eu des marches. On est allé même casser des histoires là-bas par la jeunesse sanga qui commence à comprendre. Ils mangent la redevance minière sur les terres qui ne sont pas leurs terres historiques ancestrales. La société civile katongaise, dans l'avenir, doit écrire une lettre. Il faut amener devant les cours et tribunaux la famille Munongo. Tenke na funguru me mutakura je franga à TFM. Est-ce que cette terre-là, c'est votre terre historique? Bongo. Batarudi chaque franga, yote ma million de redevance minière. Moi, je vous dis, walai. Katumbi, depuis quand tu es devenu neveu dynamisé de Kaneraner? Prison à vie. Ce sont les escrocs des richesses de Katanga. Je vous ai donné la preuve. Comment on a mis Bicha, le club de 7, G7, qui est devenu G15. C'est l'ensemble des chefferies et des terres qui sont traversées par le filon du cuivre et du cobalt. Les Katumbi et les Munongo sont comme les Basumbois. Ils sont au Katanga, c'est pour les richesses. Katumbi, c'est un Katangais des richesses seulement. Il n'a rien d'historique là-bas. Et pour mieux voler, il a cherché la protection d'une famille puissante, protégée par les forces extérieures, la famille Munongo. En se faisant neveu de Munongo, Katumbi a cherché la protection politique. Point barre. Et les Munongo ont trouvé la protection financière. Ça fait Katumbi est gouverneur, et c'est Katumbi qui a aidé dans le découpage de la carte minière à donner la redevance minière sur certaines terres à la famille Munongo. C'est politique tout ça.
Ça s'est discuté à Kinshasa. Katumbi a beaucoup pesé. Car les Mounongo ont fait de lui un faux Moussumbo, un faux prince. C'est donnant-donnant. Vous m'avez donné l'identité de Basumbo. C'est une puissance. Les Mounongo se considèrent comme les intouchables au Katanga. Le grand chef Kaniranera, un escroc usurpateur. Mais parce que les enfants de Katanga n'ont jamais eu accès à des livres d'histoire, ils sont en train de respecter un usurpateur, un faux roi, n'a fausse princesse. Et nous qui connaissons la vérité, croyez-vous que ces gens-là vont nous aimer? Aigle de Kolosi, tout le monde Katanga, mais la choqué, va nous batakimbia. Ni bu confi bangufu. Car minenda kuvumbula kile kintu banaza fichika ça fait 100 ans. Dans tous les pays du monde, on ne célèbre jamais un criminel, buveur de sang, un violeur de gens, un esclavagiste. Le seul coin de terre des idiots qui dansent et qui chantent pour un usurpateur étranger qui est venu violer leurs ancêtres femelles, qui est venu couper les têtes de leurs ancêtres mâles, qui a amené leurs ancêtres masculins, féminins en esclavage, c'est le Katanga. C'est le Basanga Bunke. La connaissance, c'est une richesse. L'ignorance, c'est une malédiction. 100 ans d'escroquerie, d'usurpation et de mensonges. Avec l'approbation des Belges. Vous comprenez maintenant pourquoi Bazungu Boite Banendaka pas kwa Katumbi. Yenjo dealer, on va minéra Katanga. Et il est cité dans le pillage des minéraux de Katanga en tant que prince de Basumbo. C'est-à-dire quoi? Banabeba Katanga. Il est Katanga ou G15. Il y a cuivre, la cobalt. Ce sont les Katangais du cuivre et du cobalt. Ils n'ont rien avec l'histoire de Katanga. Abanana Kintu Pale. Et ça a toujours été leur peur, panique. Kama munajua mutabachinja wale wantu na mipanga watakimbi. Heureusement, bankambweto bakulale bantu sa basayambo tukwako. Ba princesse Chantal Nkandugu nda tukwako. Tufuile ntanda, tutakufia bulongo bankambweto. Leur peur a toujours été de voir les Katangais connaître leur vraie histoire. Bamunongo batapika diaré. Avant na ba chef wale batip. Ni ba chef devant les ignorants. Comme on a dit la vérité, on a dit ça batip ni ba mouize. Maintenant vous allez comprendre pourquoi le Katanga n'évolue pas. Le Katanga est kidnappé ancestralement par les Munongo, politiquement par les Katumbi et les Kabila. Ce sont les Munongo et les Katumbi qui ont mis Kabila dans ce jeu-là. Qui a donné Kachamata, le parc Kundelungu à Joseph Kabila? C'est Munongo. Car Munongo, dans sa folie de grandeur, considère que toutes ces terres-là, ce sont les terres de Bayek. C'est Munongo qui a convoqué Joseph Kabila. Bébé le Mabulongo Tenagmachito à l'Ofoy. Parce que ce ne sont pas leurs terres. Kundelungu, c'est-à-dire Kudilungu, ni Dilungu. Nos ancêtres qui étaient là, par quoi Balomo, toi, Babemba, on a vivre pas. Anciennement, avant même Basanga Bafike Pale, il y avait Balomo, toi, et puis Babemba. Baouchi, par quoi Baouchi, Babemba, Changana, les Babemba sont venus avaler tout le monde. Et en s'affaiblissant, les Bassanga sont arrivés là-bas. Les Bassanga d'abord, c'est quoi? Les Bassanga, c'est un amalgame de tribus. C'est pourquoi leur nom même dit Kusanga, Kuchangana. L'homme Bassanga, t'as Baouchi, Balala, Bafulani, Nini, tout ça. Dans les Bassanga d'aujourd'hui, c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire.
Si vous reculez dans les années 1960, 50, dans les chefferies là, qu'on appelait les chefferies de Basanga, il y avait des gens qui parlaient Kisanga et même Kilamba là dedans. Mugu mulamba mulendani na musanga, bena sa maluka sa ina farasa ina chan. Mais bote wa chefferie à Basanga. Bana bachanga. Basanga ni sama bana bachanga. Ma différence est là que zaidi. C'est le découpage de l'homme blanc qui a créé les différences. Ce qui fait que bote ne bateau ta muntu moy. J'ai histoire yetu. Ya kweli. Fungula macho Katanga. Il y a une grande manipulation dangereuse au Katanga. Les vrais veulent se faire passer pour des faux. Hein, les vrais, on les fait passer pour des faux. Mais les faux ont réussi à se battre. Ils ont réussi à se faire passer pour des vrais. Tous vos chefs coutumiers, moi, balobaka tout le monde ngira mambo baka takatanga. Vos chefs coutumiers Nyembo, Kasonga Nyembo. Nanani Mwinge. Kabongo. Pour ne citer que ces deux-là, Tongeza Goba Kinkonja, Bafulani, tout ça. Ont-ils un pouvoir au Katanga? Soyons honnêtes. Oui, Moulubaka, tu connais une fois. Chef Yako Kasonga Nyembo. Chef Kabongo. Je ne sais quoi, est-ce qu'ils ont un pouvoir au Katanga? Et pourtant, les Balouba avaient un grand empire, Empire Luba. Kaneranara est le chef de tout le monde. Ah, Bamounongo va dominer le chef à Balouba, comme Moujouake. Eux qui n'ont rien historiquement et qui ne sont rien. Comment par la magie vous vous réveillez comme ça, en 2000, je ne sais pas, 17 et 18, ils sont devenus grands chefs Kaneranais. Ba chef à Baloubakat, Banaka ba petit. Kasonganye mwana na yakasa mbela Kaneranera. Hein? Chef Kabonga Baloubakat atumishiki yake. Moi, à chaque fois, ça me pombo foko munjimu. Et pourtant, moi, je suis mkubwa. Moi, je suis mkubwa. Pika mgona pa meze vi. Bota na mshikia. Grand frère, on a sem. Bana fika, bana efface, bakarunda, ba vinya mu politique, vinya nguvu sana, vinya. Moi, je suis na kwa wa kimia, yana cheka katulagi. Kanerane choko na pita, anabeba na maredevance yote na tembea. Grand chef, anenda kubeba na la pula ya Kazembe, Kazembe Lunda. Soma vitabu biote ni Kazembe Lunda. Aina Kazembe Basumbwa, aina Kazembe Baeke. Soma vitabu biote ni Kazembe Lunda. Na jina Kazembe ni Abakarunda. Ula baruwaka ni Kazembe Mushidi. Bankambo yake Kaneranera barumuwako la rwaka pale stationné. Mwante avave stationné son Mushidi. Son ambassadeur qui était M. Kazembe. C'est pour ça qu'on l'appelait Kazembe Mushidi. Qui a coupé la tête à Kazembe Mushidi? Ngelengo Chitambi en complicité avec Typotype. Banamwa Kazembe Mushidi. Et pour s'infiltrer, ils ont pris le nom de Mushidi. Ils ont porté ça. Ngelengo Chitambi en avoir Ngoja Mushidi. Qui est devenu Mushidi, Musiri. Musiri est venu de Mushidi. Musiri, c'est la transformation de Mushidi. Allez même sur la tombe de ce bandit-là, à Bunkeya. On n'a pas mis le nom de Musiri. On a écrit Mushidi, le nom de Karunda. C'est-à-dire les Karunda ont laissé l'empreinte digitale. Tu ne peux jamais parler de l'histoire du sud du Katanga en excluant les Karunda. Bongo yako. Uno na batoto bakarunda bako nenda kumpijaka nerara mikono. Una egle kona tu diviser. Una egle eko ni kasai. Amu histoire nous. Et le langage de dire que tout Katangais qui conteste la chefferie de Mounongo devient Kassayen. Nana range les jeux. Ba Mounongo. Odile Mounongo, vrai tribaliste. Tu ne peux jamais faire un débat avec Odile Mounongo sans qu'elle te dise que tu es Kassayen. Si tu commences à contester Mambo Moussir, Bongo, Pale Monalanda, Odile Mounongo, attendez qu'à phrase.
Il y a cinq nini. Attendez un paragraphe. Elle ne peut jamais composer un paragraphe de 5-7 phrases sans dire que tu es Kassaïen. Il connaît la faiblesse des enfants du Katanga d'aujourd'hui. Un Katangais est prêt à tuer tout Katangais qu'on présente comme Kassaïen. Anenda Boumoua. Je fais bleu. Parce que je vois que Katangais, comme on a mis au monde de Kassaï, a ta raison à Katen. Le Mounongo, c'est l'arme de Mounongo. Comprenez pourquoi on vous distrait. Les Kassaïens ont un chez eux. Les Kassaïens peuvent, ils sont venus, je ne les défends pas. Même au jour d'aujourd'hui, les Kassaïens sont en train de faire du désordre au Katanga. Nous sommes tous d'accord. Mais les Kassaïens n'ont pas volé des terres historiques des Katangais. Ah bah il va ma terre à Katangais. Banafanga mabubito bo politique mukipika mukulu munafukushana banenda banarudi tena sa bampombo fokwe banakwa tena mumamini kutafuta bukari désordre nini tout ça. Mais ceux qui vous ont volé vos terres historiques, ni basumba bayeke. Les bayeke ont volé les terres de Babemba, de Balamba, de Basanga, de Balunda, Angola Komanishak. Et les bayeke ont réussi à divertir, à détourner votre attention du sud du Katanga. Ben Amishantaka Bakakasai. Divisé pour mieux régner. Bachak Jassema. Ennemi, Shinjo ba ennemi à Bakatangue Bako Sud. Mais ça vient Babumbafu. Qui a pris les terres de l'Empire Lunda? Ce sont les Basumba, les Tanzaniens. Les Kassaïens n'ont pas pris les terres du sud de Katanga. C'est ma histoire. Les Kassaïens sont des messieurs économiques. L'arbre, les désordres, Monachambulana, Naïba, Nanyanganya, Ikinini, tout ça. Dans la vraie histoire, les voleurs des terres du sud de l'Empire Lunda, ce sont les Basumba Baek. On doit se préoccuper plus des Bayeke Basumba plutôt que des Kassaïens. Du Kassaïen, on a quoi? Même dans les paroles d'un Kassaïen, on a sema na rishifu, mukwa ntombolo. Non. Ashikwambia sema niko muntu abunkeya. Niko muntu adilolo. No, Kasana mukujishifu anajishonga yeye mwenyewe. Anakuambia kule alitokaka. Mukwa kabeya. Non. Oh, mon cher, si tu vas comme piana, comme ni pas matamba, quel monde en a les chiffres? C'est-à-dire, ce sont des gens qui viennent pour des histoires politiques et économiques. C'est parce que Congo a des ordres. C'est ce qui fait que les gens se promènent en désordre. Oui, on n'a pas d'anenda. On a contrôle, il y a un mouvement du peuple, immigration. Donald Trump a contrôlé l'immigration aux États-Unis. Au Congo, c'est un tribaliste. Donald Trump a tout mal. Garde civile américain. Il est dans mon Chicago pour contrôler le mouvement Abantu. Ben abamba Abantu mukazi. Na ba américain ba mingi prison. On est dans l'état ma papier. Bon on a déporté. On est dans la République américaine. Quand dans l'état ma papier. Janini. Banditisme. Délinquance. Désordre mu Chicago. Bamba Bantu bot. À mon télévision bagage bibe na ba. Mu Congo on a bamba Bantu mu colonie. Qu'est-ce que les Kassaïens vont te dire? Ou tribaliste, bongo. Bongo et nous. Momukine kama kuna ordre. Banditisme. Inengi. Et vous m'écrivez, aigle d'écologie, on a sema nini mamba ba creuser. Ba creuser tu, jomule tunapatia ka franga, fifi masuka, banaza kutufukusha mu mamine. Tutafanya nini? Aigle, au sema kata mamba mu mamine. Tunateswa sana. Vous vous attendez que moi je vais dire quoi? Moi je ne vais rien dire. Et pourtant moi si j'étais dans un gouvernement, que ce soit sur le plan provincial, ou bien à Kinshasa, gouvernement national, moi je n'allais même pas autoriser qu'un enfant, un homme ou bien une femme, puisse descendre dans une mine, ou bien dans une carrière, avec une bêche, ou bien une coupe-coupe, shokanjembe, akuna, mwebote toka. Ça n'a jamais été comme ça. Même au temps des Belges, même au temps de Mobutu, même au temps de Laurent Désiré Kabila. C'est la mafia de Joseph Kabila en 2017-2018. Kabila est venu détruire le Congo.
C'est un mouvement de désordre, anarchie, destruction pour le vol, pillage systématique des minéraux. Il fallait ouvrir toutes les mines, toutes les carrières à tous les passants. Moubébé, tu ne verras jamais au monde ma carrière va ne fungula ka bantu bote bene na mansoka manjembe bega na pika na travers mo mabis bantu batoto bana kala pale na manjembe banaanza komanisha nani ba policier. Ata muna bati sana sa yambo ministre kule ko Congo 7 jours toka mumine degerpise mwebote mama bamba mtoto yako baba kamata mtoto wako mwanaume kwa masikio avant weke kilio toka mumine garde civile n'a pas kuya contrôle ma société a bongo yote funga ya ba chinois ba indien ba pakistanais toka. On va rentrer dans le système de la GECAMIN, Général de carrière et de mines. Tu as signé n'a pas le décret. Toutes les sociétés minières et carrières, Général de carrière et de mines, GECAMIN à la Babiote. On a signé décret ministère de mines au Kinshasa. On a soma bushiku 20 heures. Soma. Mais moi, je suis ba militaire tona banakuwa na mabunduki sababu nenda kumvita mtabakia wote mnafungula Kenya militaire anakuangara 2 fois unasala unaomba pardon papa limbi sangai toka mumine hakuna mtu atengia mumine ça n'a jamais été comme ça hakuna excuse tu vas te plaindre aujourd'hui pourquoi tu vas réclamer quoi dans l'histoire du Congo cette histoire c'est Joseph Kabila le voleur. Après avoir pillé, hypothéqué les mines du Katanga, il a ouvert tout à tout le monde. Les Libanais, les Tanzaniens, tout le monde, les Somaliens. Moi, je suis Kabila ni criminel. Joua histoire à quoi Kabila ni mouta bamba prison à vie na bakatumbi bote bali. Bamba prison à vie. Si les Kassaïens vous envahissent, c'est Kabila qui les a mis là-bas. Kabila, c'est un anarchiste. Kabila savait. J'ai créé un grand mouvement au Katanga. J'ai beaucoup volé. Il ne peut jamais laisser un pays en ordre démocratique. C'est-à-dire, là où il y a l'ordre, on va regarder les papiers. Qui a fait quoi? La justice doit s'en charger de certaines personnes. Pour éviter ça, Kabila, John Numbi, Cornel Nanga, les généraux, les témoins de Kingakati, ils sont partis en laissant le chaos derrière, l'anarchie. Le gouvernement Tshisekedi, c'est un régime des anarchistes créé par les kabylistes. Mounara, c'est Armeko infiltré. Tout est infiltré. Quand Tshisekedi est allé signer l'accord de Kingakati à la ferme, il ne savait pas. Tshisekedi avait quoi? Tshisekedi n'avait rien. C'était lui, Tshisekedi, Vital Kamerhe, Kabunda Kabund. Point barre. L'accord de Kingakati, Tshisekedi a accepté de travailler pour qui? Pour le système. On te met là. Tu fais 5 ans, tu pars. Ne touche à rien. C'est ce que l'article 2 nous dit. Ne touche à rien sans me consulter. Moi, Joseph Kabila. On n'a rien là, c'est ma fachi. Armée infiltrée. Police infiltrée. Fachi, on me trahir. Tout le monde est en train de travailler contre Fachi. Oh, votre Fachi a accepté. Lui n'avait qu'à son pouvoir que je devienne président du Congo. Un cadeau empoisonné. Quand on vous dit, apana kwenda kuchika kishika élection au kuwina, au jokile basa kwa kia mulendan, au tatumika ka. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues si tu ne respectes pas les clauses de leur accord de Kingakati. C'est une grande ligne, une grande chaîne de mafieux. Bananja baka mu Congo, banenda kushia ku Washington. Ils sont au Congo.
au Rwanda, en Ouganda, Kenya, Nairobi, Angola. Baba mingi, wanda kishaba kwa Washington. Baba na Qatar, mu Dubai. Ni problème moi munene. Soke ba yebisio ko kende kuna te, okorenye malamu te. C'est la mafia internationale en train de combattre le Congo. Ce ne sont pas les Rwandais qui vous combattent. Quand on a raisonné, on a un problème sérieux au Congo. Les Rwandais, les pauvres. Le Rwanda, c'est un pays pauvre avec l'Ouganda. Comment est-ce qu'ils ont des armes qui ne finissent pas? Des munitions qui ne finissent pas? Des tenues même qui dépassent les tenues de vos militaires du Congo? Qui leur donne ces histoires là-bas? Ce sont les Américains. Qu'on parle dans quelle langue? Hein? Ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que les Américains appellent low intensity war, la guerre à basse intensité. C'est une guerre diminuée en volume. Les Américains, c'est une puissance. Une guerre d'une forte intensité, c'est-à-dire que les Américains peuvent venir avec des avions, comme ils ont fait au Venezuela. Ils sont capables de venir là-bas, ma vie n'a pas d'atteindre 500 palais. L'Amérique, c'est une puissance. L'Amérique a beaucoup d'armes, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup de mercenaires. Ils ont décidé de voler les richesses du Congo. Et ce vol-là doit se tendre sur une très longue période de temps. Dans un système, là où les imbéciles africains, comme des souris qui aiment manger un tchengue, ils vont commencer à s'entre-manger, à s'entre-dévorer. Parce que balingaka pouvoir, ataba ebi source à pouvoir ou anate. Il est capable de tuer son propre frère, de trahir son frère à cause de la chaise présidentielle. Nous allons commencer à donner des petites armes. Il m'a armé à boule, il m'a tu m'as massage. C'est Kagame et Museveni qu'on a déjà choisi dans la région des Grands Lacs pour affaiblir le Congo. Donc, au Congo, nous devons avoir des partenaires qui seront complices dans notre coup. C'est pourquoi il faut miner la présidence du Congo. Chaque élection, il faut faire tout que les élections soient truquées. Pour que non pas l'homme des Congolais soit à la présidence, notre homme qui va accepter de travailler pour nous. Pour que le jeu demeure là longuement. Chaque élection, oh, Anaïbia, nous sommes américains. Les idiots, c'est ceux qui vont à la guerre mourir. Vous allez mourir à 50 ans, 100 ans. Vous ne gagnerez jamais cette guerre. Car l'Amérique qui est derrière cette guerre, qui est derrière le Rwanda et l'Ouganda, c'est un pays puissant et riche. L'Amérique va fournir toutes les tactiques, toutes les armes. L'Amérique va voler vos richesses, mais pendant 50 ans. Et la guerre a été échec. Le Rwanda et l'Ouganda, ce sont des centres de contrôle et de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Toloba na monokonini. C'est le service de Bill Clinton qui a mis cette histoire là-bas. Je finis mon mandat. Avant de partir, je vais miner la région des Grands Lacs. Je vais tuer Laurent Désiré Kabila parce qu'il est responsable. Il raisonne comme un vrai leader. S'il reste vivant, il connaît tous nos secrets, il va nous bloquer d'avoir accès aux minerais du Congo. Tuons-le, mettons un petit Joseph Kabila tête vide. C'est pourquoi Joseph Kabila aussi, avant de partir, il fallait qu'il respecte la tradition de mafia. On t'a mis là-bas gratuitement, il y a pression, tu pars.
N'oublie pas de laisser le pouvoir dans la rue. Tu as trouvé le pouvoir dans la rue, petit, laisse ça dans la rue. Si tu laisses ça dans les mains des Congolais, Tokobomayo, Kabila a respecté à la loupe. Anacha pouvoir Chinumbalabala mu faire magane tout par la ganenda. Ce sont les conséquences, Mouno. Et Clinton a déjà miné la région des Grands Lacs en envoyant des sociétés minières. C'est pour cela, au Kivu, même au Katanga, les minéraux sortent. Donc, beaucoup de sociétés, qui a signé des contrats, vous ne les connaissez pas. La ligne de track commence de Kolwezi jusqu'à Ndola. Est-ce que vous de Kolwezi jusqu'à Ndola, on est en Mozambique, il est là-bas, on est ndati. On a fait la Ndola. Ma track, on a fait pour les points, on a fait Mozambique, il a fait Ndola, pour les points, on a fait la bombe, pour les points, on a fait au Congo. Des milliers et des milliers de tracts. Il a passé maintenant qu'un ami Cuba. Pillage systématique. Qui a signé ce contrat? Je ne serai plus président, moi Clinton. Je vais laisser en place un système qui ferait que je vais favoriser des sociétés écrans, des sociétés de mafia, afin qu'elles puissent avoir accès aux minéraux du Congo, en signant des contrats léonins. Ces sociétés là-bas seront forcées aux politiciens congolais par les armes des militaires rwandais et ougandais. Il faut déstabiliser le Congo. Là, on a la vitenance. Tout le monde va chez Kagame. Pourquoi vous signez les accords avec Kagame et Museveni? Or, Kagame et Museveni sont des domestiques des Américains. Les Américains se cachent. Quand vous allez signer avec Kagame et Museveni, ça doit dire Boé Biboulte. Kagame et Museveni jouent les jeux des Américains. Dans les jeux américains, on te comprendra comment on gagne les Congolais. Il faut signer des bêtises. Américains de Donald Trump aujourd'hui et Kupalache Kalakimi. Vous ne l'attaquez jamais, vous ne vous plaignez jamais. Vous lui donnez maintenant toutes les minéraux du Congo, l'Est, tout l'Est. Tshisekedi a donné tout. Vous applaudissez, vous tous. Mukantombolo, vite Taïcha. Si tu l'as mis Bicha, on devient vos ennemis. Accent, vite Taïcha, tu calmes ton épaule Taïcha. On a des minéraux stratégiques. Les minéraux qui doivent faire du Congo le pays le plus puissant de la planète Terre. Après Dieu et les anges, c'est le Congo qui est le pays le plus puissant. Vous avez quelqu'un à la tête de votre pays. Il a vendu même le Congo, la souveraineté du Congo. Donc, vous avez Nyama, Basenzi. Il est signature à Washington. Tu n'as même bien à signer. On ne vous compte plus. Congo, c'est zéro. On a pouvoir. C'est le minerai là que Dieu vous a donné pour que vous puissiez être puissant, number one dans le monde. Mais quand vous n'avez pas des hommes à la tête du pays, et ce qui est ridicule, vous-même, vos soi-disant dirigeants que vous applaudissez, sont allés donner ça aux voleurs. Les génocidaires du peuple congolais, les voleurs, ça fait 30 ans. Vous leur donnez maintenant à midi, en signant des papiers, la grande bêtise du siècle. Mboka basenzi banyama banyangalakata, tout le monde rit. Eh, mukina bashenji. Ah, tipe ni banyama, bakongla bazoba. Moi mona tuchambula. Vite Taïcha. Monisha signer le Wevi, ouvrir la tombe. Et la guerre continue. Et hier, ils se sont encore battus. Toute la journée. Toutes nos critiques, vous les prenez pour des injures. Garantie, c'est quoi? La guerre ne finira jamais. Aussi longtemps que le vrai Américain, le vrai coupable, vous ne le pointez pas. Vous êtes des incompétents. Des amorphes. Bill Clinton a commencé ce système et tous les présidents américains qui viennent embrassent le système.
Ce sont les sociétés écrans qu'ils vous ont mis au Congo. Beaucoup de sociétés de mafia qui profitent des minéraux dont leurs chefs ont des liens avec la Maison Blanche. Ils vont sortir ça côté Est, au Rwanda, côté Katanga, jusqu'en Afrique du Sud, partout là-bas. Les Américains sont partout. Ils vendent ça, ils se partagent l'argent. Comme c'est Bill Clinton qui a mis ce système, c'est-à-dire tous les présidents américains qui viennent, ils regardent, ils connaissent le système, tout le monde bouffe. Ils sont assis dans leur villa là-bas de Miami, à Tumbaco. Le président Bill Clinton a été reçu en train de boire son thé là-bas. Où est-ce que Bill Clinton trouve son argent? Ça vient de Katanga. Ça vient de l'Est du Congo, le coltan. Après la vente de vos minéraux qu'on est en train de piller au Katanga et au Kivu, on vend ça. Il y a un chiffre qu'on doit verser dans un compte secret. Le compte de Bill Clinton, le compte de Barack Obama, le compte de George W. Bush, le compte de Joe Biden. Aujourd'hui, c'est le compte de Donald Trump. C'est pourquoi tous les présidents américains, ils regardent, ils voient, ils ont compris le bouffe. Vous nous combattez, nous qui vous réveillons. Vous êtes maudits. Restez dans ce système. Nous maquillez. Moi, j'ai toujours dit, moi, je maquille nous. S'il faut mourir à l'étranger, nous sommes sûrs, on va mourir à l'étranger. Moi, je ne souffre pas. Je n'ai pas de stress, à part le Congo qui me stresse quand je vois mes frères en train de souffrir, les Congolais. C'est ça qui me stresse. Je n'ai pas le problème de la famine, Kutembalo Amikolo, Minachoka. Il m'a besoin pour Bomba Funigunayote. Je crée mon temps pour vous aider à comprendre la situation au Congo. Parce que je vous aime. Et tous les mafieux là, qui volent vos minéraux, donnent des cadeaux à de grandes personnalités dans le monde, même les chefs de l'ONU. Sous forme de quoi? Des dons. Comprenez pourquoi beaucoup de chefs ont des ONG. Ils ont des organisations non gouvernementales que eux-mêmes appellent des fondations. Clinton a une fondation, Barack Obama a une fondation. Tous les présidents américains après la présidence, ils ont des fondations. Ces fondations là-bas sont animées par quoi? Par des donateurs. Et la plupart des dons qui entrent dans les fondations de Barack Obama, Bill Clinton, c'est l'argent du coltan et des minéraux du Katanga, du Congo. Toutes les sociétés de voleurs, quand ils volent, ils mettent l'argent quelque part. Comment est-ce que nous allons faire parvenir cet argent chez Bill Clinton, chez Barack Obama, pour qu'on ne suspecte pas que c'est l'argent sale? Comprenez pourquoi ils ont créé le circuit du Moyen-Orient. Ça va, c'est le Rwanda, même le Katanga qui vole tout ça. On amène ça quelque part, ça doit aller au Qatar, ou bien à Dubaï. Les Arabes, maintenant, c'est le centre de blanchiment. Hein? Le blanchiment de l'argent sale du Congo. On lave ça chez les Arabes. Ce sont les Arabes qui font entrer ça dans un circuit normal. L'argent qui vient de Dubaï, qui entre en Amérique, c'est considéré comme l'argent propre. Mais à partir du Congo, pour arriver à Dubaï, c'est l'argent sale. Tous les rebelles, Corneille Nangaa lui-même qui a pillé le haut pendant 5 ans, il vendait son or à des entités, même américaines, représentées par les Arabes. Corneille Nangaa vendait son or à Dubaï, au Qatar, les lingots d'or. Ça passait par le Sud-Soudan, l'Ouganda, on vous a déjà dit 1000 fois. Ça se rendait où? Chez les Américains. Les Américains ont déjà ouvert des succursales. Tous les chefs des émirs de Qatar qui viennent chez vous de Dubaï, ce sont les garçons de course des Américains. Les Américains veulent toujours rester comme si ce sont des innocents. Ce qui se passe chez vous, ils ne savent pas. Quand on vous envoie faire des négociations au Qatar, à Dubaï, au Rwanda, ce sont les Américains qui animent tout ça. C'est comme autant de Belges. Ils ont créé le chaos au Katanga, en tuant Lumumba. Ils ont fait du Katanga un centre de chaos pour déstabiliser tout le Congo. Ils se sont cachés.
Ils ont mis les Tchombe là-bas, les Godefroy Mounongo, c'est la sécession katangaise, les Katangais veulent l'indépendance, et se cachent. Or, les Katangais n'ont jamais demandé l'indépendance, suivez dans l'histoire. C'est une stratégie de la CIA américaine, de la Belgique et de la France pour déstabiliser votre jeune indépendance, afin de vous récupérer encore pour vous mettre un dictateur qui vous a pillé pendant 32 ans, Mobutu. Mobutu est parti, ils vous ont créé une guerre. C'est-à-dire vous irez de guerre en guerre parce que vous êtes Mbakawazoba. Vous avez des dirigeants qui passent à la présidence mais qui n'ont pas encore compris le mécanisme. À quoi vous sert une présidence là où tu ne foutrais rien? C'est ce que je vous ai dit. Vous allez entendre Tshisekedi aussi d'ici peu. Il va vous dire, il va faire le 3e mandat. Non pas parce qu'il le veut. On va le forcer par les occupants américains pour vous faire souffrir davantage. Bozo liate, boza komilate, boza na balabala te, katange komisalte, partout c'est la souffrance, les guerres partout. Mais à ta fin du 3e mandat, Bazoba et Congo Mobimba va applaudir. Tout le monde est fatigué des Congolais. Les Maliens sont fatigués. Les Sénégalais n'en parlent même pas. Tout le monde a dit ça c'est un pays maudit. Boka on est en boka bazoba, botika bangoba kufa. Kama mtu anakuwa kwambia Congolais, achana na aba kabila na Tshisekedi. C'est pourquoi ma vidéo vous dit, pour se libérer, le Congo a besoin d'une 3e voie. Voie comme Saouti, voie comme Balabala, voie comme Nzela, voie comme Mongongo, je ne sais quoi. Comptez sur Tshisekedi et Kabila, c'est 2 voies. Le Tshisekedi et le Kabiliste, c'est un conflit éternel qui n'aura pas de fin. C'est l'impasse. Il faut une 3e voie. Une 3e Saouti. 3e Mongongo. Ou bien une 3e voie. 3e chemin, 3e Balabala, 3e Nzela, Totika Bamastawana. Ils vont nous amener nulle part. Moi, je vous le garantis. Vous allez mourir, 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 vous tous. C'est un jeu qu'ils sont en train de jouer. Si vous voulez comprendre le jeu qu'on est en train de vous jouer, prenez le film Matrix, le film des Américains, que beaucoup ont regardé au Congo. Certains d'entre vous ont même aimé ça. Matrix. Matrix, c'est en anglais. En français, c'est la matrice. Ça peut être la matrice d'une femme. La matrice d'une femme, c'est quoi? C'est un endroit là où on fabrique les enfants. Les enfants, on les fabrique dans la matrice d'une femme. C'est dans un monde. C'est aussi un monde. Un système là où est en train de se passer la création et l'évolution d'un système. Vous qui aimez jouer les jeux vidéo, tout ce que vous avez là devant l'écran, dans votre box, là-bas, la boîte que vous mettez, vous connectez, c'est déjà un monde. En dehors de ce qu'on a programmé dans ce monde, rien ne se fera à l'écran. Tout ce que vous allez voir dans l'écran en jouant, c'est ce qui a déjà été là-bas. S'ils ont mis 1 million de programmes là-bas, il n'y aura jamais 1 million et 1 programme. Non. C'est toujours 1 million de programmes, ça s'arrête. Ça va t'offrir beaucoup de possibilités. Tu vas même être fatigué. Mais c'est toujours 1 million, selon le programmeur. C'est ça même la matrice. Quand vous êtes en train de jouer le jeu, parfois ça bloque. Vous savez ce que vous appelez un bug. Hein? Les Américains appellent ça en anglais glitch. C'est-à-dire quoi? Le système n'obéit plus. Tu appuies la souris de l'ordinateur, ça bloque. Ton ordinateur refuse. C'est-à-dire tu désobéis. Et quand tu désobéis dans le système de Matrix, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit t'éteindre. On doit te retaper encore. Le grand problème, c'est quoi?
je vais vous faire comprendre que ce qui est en train de se passer au Congo avec nos politiciens du pouvoir, de l'opposition et même des territoires occupés, ce sont des gens que les Américains ont réussi à enfermer dans un système de matrix. C'est comme une matrice, on vous enferme là-bas. On vous donne des rôles, comme dans un jeu vidéo. Toi, tu seras à la présidence à Kinshasa, toi, tu seras dans l'opposition éternellement, toi, tu vas être rebelle dans les terres de l'Est, tu seras donc en connexion avec Kagame et Museveni. Et le jeu va continuer toujours comme ça éternellement. C'est un jeu vidéo. Vous n'irez nulle part. Car c'est un univers qu'on a créé pour vous, par les services secrets des Américains, de l'Union européenne. Vous êtes en train de vous entretuer comme dans un jeu vidéo. Vous êtes programmé. Intelligence artificielle. Ceux qui sont dans la présidence au Congo, ceux qui sont à l'opposition au Congo, les Corneille Nangaa, les Kabila, qui sont maintenant dans la rébellion, avec leurs frères rwandais, les rebelles là-bas, du M23, qui sont des Rwandais tous aussi, et l'armée de Kagame qui entre, avec Kagame lui-même et Museveni, avec les ADF Nalu, vous tous, vous êtes dans un jeu vidéo. Parce que Bozangi Mayele, dans un jeu vidéo, on vous fait jouer, on vous commande par quelqu'un qui est à l'extérieur. Donc vous êtes dans une matrice. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous entretuer pour le plaisir du joueur. C'est lui qui gagne, qui va même avoir l'argent. Si c'est un jeu là, il faut mettre l'argent à côté. Ce qu'on dit tout bête, je ne sais pas en français ce que vous dites. Je mets $200, je vais te gagner. Toi aussi tu mets $200. Si tu me gagnes, tu prends $400. Vous allez jouer quoi? Le jeu vidéo. Qui va mourir? Ce n'est pas les joueurs. Ce sont les gens qui sont dans la matrice, dans le système de jeu là-bas à l'écran. Tout ce que vous êtes en train de faire, de détruire Motoken Aluka, vous entretuez là-bas. C'est pour mon plaisir. Vous êtes enfermés dans cet univers là-bas, tout est programmé. Vous vous entretuez, mais c'est nous qui touchons l'argent. Nous les joueurs. Les joueurs, ce sont les Américains. Les Occidentaux. Qui ont créé un système en Afrique centrale, la région des Grands Lacs. Système de Matrix. La matrice. Là où les dirigeants idiots. Les Noirs sont encore des idiots. Si en 2025, vous croyez que vous avez des leaders, vous vous trompez. Vous avez un tas d'idiots. Un leader qui ne se bat pas pour son pays. Qui ne réclame rien. Qui ne connaît pas qui est le vrai ennemi. C'est un idiot. C'est l'intelligence artificielle. Donc les messieurs là, dans leur tête, si vous ouvrez, ils ont des... Donc, ils ont des fils de fer là, comme électriques. Hein? C'est comme des robots. Un robot ne fait rien à part le programme qu'on a mis dans sa tête. En dehors de ce programme, il bloque. Mais un être humain n'est pas un robot. Car un être humain est fait à l'image de Dieu. Comme Dieu sait tout. Un être humain aussi a les capacités de tout savoir. C'est question de discipline. C'est pour cela que Dieu donne des disciplines à suivre. Si tu te disciplines, ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais ça, fais ça. Tu vas commencer à savoir. Nous avons les capacités, nous les êtres humains, de regarder, de voir et de comprendre automatiquement, à la manière des anges et de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu, non pas seulement dans la parole, non. Nous avons même des capacités intenses de sauver notre peuple. À la manière de David, Moïse, vous pouvez le faire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous échouez? Vous ne connaissez pas votre nature. On vous a réduit au niveau des animaux qui veulent seulement manger, boire, faire le sexe, se réjouir et c'est fini. Un être humain n'a pas été créé seulement pour manger, faire le sexe, avoir l'argent. Non. Tu as été créé pour agir comme un Dieu. Sauver ton peuple. Un Américain, c'est un être humain. On te donne le pouvoir là. C'est pour le confronter. C'est toi qui as le pouvoir.
ta parole va porter trop loin. Tes décisions, ce ne sont pas des décisions privées. N'importe quel Congolais qui n'a pas le pouvoir, tout ce qu'il dit ou bien tout ce qu'il fait, ça n'a pas beaucoup d'impact. Car il n'a pas de pouvoir. Mais vous qui êtes au pouvoir au Congo, tout ce que vous faites et vous dites, ce n'est pas pour vous-même. Ça impacte toute une nation de plus de 100 millions de personnes. C'est pourquoi le plus grand danger, c'est d'avoir des idiots à la tête du pays. C'est fini, nous devenons tous des idiots. Et le mauvais système, c'est jouer dans le système de Matrix. Là où on vous fait jouer comme dans un jeu vidéo par les Américains, les Français, les Rwandais, tout ça. Vous êtes comme des cobayes. Votre souci, c'est d'avoir accès à la graine. Vous voulez seulement manger. On te piège. Ils savent très bien que les Congolais sont bons à rien. Un politicien congolais, c'est un monsieur Matoufi, zéro. Appelez-le, vous allez voir. Il ne va se battre pour rien. Son problème, ça sera Bokope Sangai, Bongo, combien? Nakozwa, pourcentage Nangai, Boni. C'est ça un Congolais. On nous connaît partout au monde. Et ce sont les gens-là qu'on aime par Kagame, Museveni, Joseph Kabila, Corneille Nanga. Tout ce monde-là font partie du Matrix, la matrice des jeux vidéo. Comment allez-vous changer le système politique de votre pays? Sortez, vous êtes des êtres humains. Un être humain doit chercher à quitter cette matrice. Vous êtes enfermés dans un système, là vous êtes esclaves. Comme des robots. Ce que vous faites, ce n'est pas votre volonté. Vous devez avoir honte. Tout ce que vous êtes en train de jouer là-bas, que vous soyez à la présidence au Congo, dans votre opposition à Miniatou, même des rebelles de Corneille Nanga, soi-disant Kabila, les M23, les Rwandais, même les Kagame, vous tous, vous êtes dans un système de Matrix. Kagame n'a pas de pouvoir. Avant de lui donner ce job-là par les Américains, ils l'ont d'abord étudié à Azoba. Ce n'est pas un homme qui se bat pour la justice. Il y a un Nyama. C'est comme un diable, un zombie. Lui, il va faire verser le sang. Lui, c'est comme un dinosaure. Il va commencer à manger ses frères. Les Blancs ont étudié le système. Ils ont compris que Kagame, c'est un imbécile. Un imbécile noir va tuer ses frères noirs pour plaire à l'homme blanc. On te classe déjà dans la série des imbéciles. Un noir ne peut jamais appeler un blanc et lui donner un devoir pour tuer un blanc. Au moins, un gosse. Toi, Congolais ou bien Rwandais, tu peux dire à un Américain blanc de tuer son frère américain blanc pour te plaire. Au Kozelango jusqu'à la fin du monde. Ce n'est que des noirs. C'est par imbécilité que vous prenez les Kagame et les Museveni comme des héros. Non, Kagame c'est un grand imbécile. Comment est-ce que tu veux entrer dans un pays qui ne t'appartient pas? Pour tuer seulement. Tu te mets à Kigali, tu envoies des gens avec des armes pour tuer. Pourquoi? Parce que seulement, tu vas avoir l'argent. Hein? Tu veux avoir l'argent. Tu veux dominer les Bantous, les Hutus. Tu es un imbécile. Tu crées toutes sortes de mensonges. Tu es un malade mental. Et on donne ce rôle souvent. Remarquez à vos leaders, vous tous. Remarquez-les au Congo, au Rwanda, en Ouganda. Tous ont quelque chose en commun. Ce sont des malades mentaux. Prenez-les, vous les mettez tous là-bas. Commencez à les observer. Ikala tu kimia. Unabangalia bote ku Congo, ku Rwanda, na mu Uganda. 30 ans ya kuuana. C'est parce qu'il y a des minéraux. Qui bénéficie de ces minéraux? Ce sont les Occidentaux, en l'occurrence les Américains. Kagame, lui, c'est qui? On lui a donné seulement le rôle de déstabiliser le Congo. Il est en train de tuer même les Tutsis, même les Hutus. Même les Congolais. Lui-même, comme ça, non. Le Rwanda n'a pas d'argent, n'a pas de pouvoir. Ce sont les multinationales américaines. Il a accepté ce rôle, pourquoi? C'est un homme de mauvaise foi. Un zombie là qui veut verser seulement le sang pour son plaisir, en créant toutes sortes de mensonges, Banyamurenge, Afderere, c'est un imbécile.
Aux yeux des Blancs, vous êtes tous des imbéciles. Ce sont les imbéciles dans un système de Matrix qu'on est en train d'utiliser. Et vous, le peuple, au Congo, au Rwanda, même en Ouganda, si vous vous mettez à côté, ces imbéciles-là ne finiront jamais ce jeu bientôt. Ils sont programmés comme des robots. Ça va durer même 50 ans. Qui peut arrêter les joueurs de ce jeu? Dans un jeu vidéo, si tu veux arrêter ce jeu-là, tu vas t'adresser aux gens que tu vois à l'écran là-dedans, ou bien tu vas t'adresser à celui qui est à l'extérieur en train de jouer. Tu ne vas pas t'adresser aux personnages que tu vois sur l'écran. Ils sont dans une matrix. Ils sont téléguidés, commandés par votre souris seulement. Le vrai joueur, le vrai tueur, c'est la main qui a la souris de l'ordinateur, qui a les commandes. Donc dans la matrice qui est en train de se jouer dans la région des Grands Lacs, Congo, les vrais joueurs sont les Américains. Et quand tu vas négocier avec Kagame, tu vois, ils sont en train de négocier entre eux parce que ce sont des imbéciles. Un imbécile croit que son ennemi c'est cet autre imbécile. Et l'autre imbécile là-bas l'amène en réunion, c'est un autre imbécile. Ils vont en Afrique du Sud voir un autre imbécile. On les amène au Kenya, à Nairobi, c'est un autre imbécile. En Angola, un autre imbécile les reçoit. Donc, c'est ce qu'on appelle le marché des dupes. Personne d'entre ces gens n'a jamais mentionné la responsabilité du gouvernement américain dans ce jeu. Dans le génocide qui est en train d'avoir lieu dans la région des Grands Lacs, dont le Congo est victime de plus de 18 millions. Aucun leader, qu'il soit au Congo, au Rwanda, en Ouganda, même les Angolais, ceux qui on vous envoie, même les Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, qui sont venus aussi avec la SADC, soi-disant pour vous aider, c'est pour vous voler. Kenya Nairobi ne parlons même pas. Uhuru Kenyatta est allé à la ferme de Kingakati pour signer cette mafia, afin de mettre Tshisekedi au pouvoir, avec Al-Sisi de l'Égypte, avec Cyril Ramaphosa, le voleur sud-africain. Donc, Matrix, Lingumba Makako imbécile. L'Afrique est remplie de leaders imbéciles. Et aussi longtemps que ces imbéciles, vous allez vous asseoir et les laisser là. Vous n'irez nulle part. Le vrai ennemi n'est pas celui qui est dans le jeu, dans l'écran. Le vrai ennemi, c'est celui qui manipule les jeux vidéo. Suivez la souris, regardez la main, suivez la main, vous allez voir un être humain qui est en train de jouer. Hein? Les Matrix au Congo, au Rwanda, c'est comme j'ai des dames. Kagame Wende Pale, Tshisekedi Kala Pale. Kabila Wende Pale, Corneille Nanga Fama Kelele. M23 Kuya, armée Rwanda Ingia. Ok, Uganda na anasema hivi. Donc 50 ans, des imbéciles ne peuvent pas napikana. Abayo bote nani unafanya nini? Beo unafokeana. Nakobo mayo. Huyu mwingine anasema, you, I will beat you, hein? Hein? Museveni anasema, c'est comme si Ituri is our land. Ituri c'est notre terre, nous allons récupérer ça. Les imbéciles. Américains, on a dit, ah, Africains, les imbéciles. En 2025, c'est probable que l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs, est remplie de leaders imbéciles. Et c'est un grand danger. Ils sont dans un jeu vidéo. Il faut briser cet ordinateur-là, pas sous là. Kombanisa ile mkono na bacheza. La main qui les manipule, c'est ça le vrai ennemi des Congolais, des Rwandais, des Ougandais. On verra bien, ce n'est même pas l'affaire des Congolais, des Rwandais et des Ougandais. C'est un petit groupe à la tête du Congo, des imbéciles au Congo, des imbéciles au Rwanda et des imbéciles en Ouganda. C'est le combat des imbéciles. Et quand des imbéciles commencent à se battre, c'est tout un pays qui souffre.
Si vous ne les arrêtez pas à temps, c'est fini. Dunia itabaki bakavi. C'est pourquoi on a besoin d'une troisième voie. Comme Saouti Liloba, troisième voie, comme chemin. Cherchons quelque chose d'autre. Croire dans ces gens-là, Bogozera trop. C'est ce que j'avais à vous dire. Et avant de finir, il y a eu l'assassinat d'une femme en Tondo, qu'on appelle Maman Alphonsine Mabo, qui a été tuée le 5 novembre 2025. Une vieille dame qu'on a calomnié que c'était une sorcière, parce que l'un de ses petits-enfants était tombé malade. On a dit que c'est elle la sorcière. En Afrique, vous voyez comment les gens disent, sans preuve là-bas. On est venu prendre cette femme, on l'a brutalisée, on l'a amenée à la police. Malheureusement, l'enfant qui était hospitalisé, l'enfant de son enfant, donc Munkanake, a trouvé la mort. Et un groupe d'enfants à qui on a donné de la drogue et des boissons ont commencé à brutaliser cette femme. Ils l'ont amenée à la police. Après la police, il y avait un complot. Le chef de la police, au lieu de protéger cette femme qu'on a amenée, quand on t'amène à la police, c'est-à-dire tu es dans les mains du gouvernement, de l'État. Pourquoi c'est ces gens-là qui t'ont pris toi là-bas n'ont pas fait justice eux-mêmes? Pourquoi t'ont-ils amené soit au tribunal, à la police, dans les mains des militaires? C'est pour ne pas se faire justice eux-mêmes. Ils ont vu en toi, police, l'État. C'est l'État qui doit prendre le dossier, entendre tout le monde, fixer un procès, faire des enquêtes pour voir qui dit quoi, qui a tort et qui a raison. Mais la chose ne s'était pas passée comme ça. Le chef de la police, en complicité avec ces jeunes drogués là-bas, a laissé le cachot ouvert. Les petits-enfants là-bas, dont la majorité étaient venus de Bunké encore, chez les Basumba, les Mounongo encore, sont allés traîner cette vieille dame. Ils l'ont ramenée en Tondo, groupement d'Entondo, et ils l'ont tabassée avec des cailloux, des morceaux de branches, et cette femme est morte. Ils l'ont tuée là-bas, comme un serpent. Ils ont amené même de l'essence là-bas, le feu. Ils ont brûlé cette vieille dame qui s'appelait Alphonsine Mabo, soit disant que c'est une sorcière. Son cadavre calciné a passé nuit dehors, sur le lieu de crime. Ce n'est que le lendemain, vers 10 h du matin, qu'on est venu rassembler les restes qui étaient là-bas. On a mis ça, je ne sais pas, dans un petit drap. On a jeté ça dans un petit trou. Donc cette dame là-bas, ses restes n'ont même pas été enterrés dignement comme un être humain. Tout ça pourquoi? Parce que Bunkeya, les Mounong étaient derrière cette histoire. Selon les enfants du terrain, même beaucoup d'autorités, des adultes qui nous ont donné l'histoire, comme c'est nous qui sommes restés la voix des Katangais malheureux, qu'on fait souffrir par les soi-disant Katangais qui sont des infiltrés, qui pointent les Kassaïens souvent pour nous distraire, alors que c'est eux les vrais occupants du Katanga. Moi j'ai toujours dit, les Kassaïens ont un chez eux. Quand ça chauffe, les Kassaïens vont fuir, vont rentrer chez eux. Eux-mêmes le savent. Mais les Basumbois sont venus rester éternellement sur nos terres, dont les vrais ennemis sont les infiltrés. Un Congolais d'une autre province, en conflit, il va fuir pour rentrer chez lui. Il connaît chez lui. Il a un chez lui. Mais un infiltré, c'est l'ennemi le plus dangereux. Car il a réussi à vous convaincre qu'il est votre frère, alors qu'en réalité, il ne l'est pas.
C'est un élément dangereux. Kilulu qui kuna kura rilaki ya Katanga, kinekalaka paka ndani ya Katanga. Mais kila kilulu kinashontaka wanta kutoka ma province ingine ke bonjo babaya. Pour nous distraire. Alors ceux qui ont volé nos terres, ce ne sont pas des Kassaïens. Ceux qui sont en train de changer notre histoire glorieuse de l'Empire Lunda, ce ne sont pas des Kassaïens. Ceux qui ont volé les titres de nos chefs coutumiers, qui sont devenus de grands chefs, à la place de nos chefs, ce ne sont pas des Kassaïens. Ceux qui sont en train de reconstruire leur empire détruit par les Belges, Bougarangasa, qui veulent revenir, faire revenir leur Katanga là où nos ancêtres étaient esclaves, ce ne sont pas des Kassaïens. Soyons sérieux, disons-nous la vérité. Les Kassaïens sont des exilés, immigrés, même réfugiés économiques. Et c'est parce que le Congo est mal organisé que ces gens-là se promènent en désordre. Puisqu'au temps de Mobutu, un Kassaïen ne pouvait jamais venir au Katanga librement comme ça. À part les années fin 80, quand Mobutu est tombé aussi dans l'anarchie. Demandez début 80. Toutes les années 1970. Demandez même au Kassaïen, est-ce qu'il quittait le Kasaï librement ça? Tu l'as au Katanga, ou n'en pinamaï mukisha le remoya la chemise. Mobutu allait l'arrêter. Mobutu a fait les histoires là-bas de GMPR, BCRS. Tous les trains qui venaient du Kasaï et les camions, on devait montrer le laisser-passer. On devait montrer le laisser-passer. Vous descendez dans la gare à Kolwezi. Vous venez du Kasaï avec vos marchandises. Oh, je viens visiter Kabongo, Kalambaï, et là, la Gécamine. Un délai bien déterminé. La Gécamine ne tolérait pas qu'un visiteur vienne chez vous pendant beaucoup de jours. Chef de cité, Tchanga Tchanga, on contrôlait tout à la Gécamine. En cours de route, pièce d'identité, on en est. Tu es du Kasaï, laissez passer. Tu montres. Tu es venu telle date. Il te reste 5 jours en Inde. Tu es venu pour un deuil, congé, visiter ton frère, tout ça. Tu dois rentrer au Kasaï. Les gens ne venaient pas, Nikala Konyumba Jekamina, oh, mi Nikala Kole Kondouango Kabongo, non. Ce Kabongo-là, Kassaïen qui travaille les Jekamines, finira par te dire, Wende, tu es l'état problème. Chef de cité, Tchanga Tchanga Tapita. Si on sait que tu restes chez moi éternellement, il y a un problème. C'était aux airs de Mobutu. Hein. Il n'y avait pas de tribalisme en ce temps-là. Les Congolais, les Arabes ont droit d'aller partout comme ils veulent. Tika, jalousie, tika tribalisme, non. Quand vous plairez aujourd'hui qu'il y a le désordre au Congo, c'est parce que vous ne suivez pas la loi de l'immigration. Le ministère de la population statistique, ça n'existe que des noms. Un pays là où la loi cesse d'exister, c'est un grand marché, bazar. Congo qui bazar. Tout ça, c'est quoi? Nous sommes kidnappés dans un jeu vidéo par des forces étrangères installées là-bas par les colons. Ils ont réussi à nous convaincre que Moussiri, c'était notre bienfaiteur. Alors que Moussiri, c'est celui qui a violé vos grands-mères, qui a coupé les têtes de vos grands-pères, qui les a vendus en masse. Allez en Haïti, Saint-Domingue, allez en Jamaïque, allez même au Brésil. Les Portugais, Angola, Benguela, venaient du Katanga, dans le royaume de Baïké Basumba. Ils les vendent à Benguela, qui est devenu Angola par après. Les Portugais venaient là-bas, quand ils ont colonisé l'Angola. Les Portugais les ont amenés dans ce qui est devenu le Brésil. Beaucoup de Brésiliens sont des Katangais. Les descendants de beaucoup de Brésiliens aussi sont les descendants des Katangais du sud du Katanga, vendus par Ngelengwa Chitambi, le soi-disant grand-père de Mounongo. Ils sont contents
un esclavagiste qu'on est en train de vénérer dans quel pays? Et c'est dans cet état d'esprit, en voulant contrôler notre histoire et nos terres, que les Mounongo s'immiscent dans tout ce qui se fait dans les chefferies de Katanga. Et surtout au sud de Katanga. Ils ont reçu ce pouvoir-là des mains des politiciens congolais corrompus. Aussi longtemps que ce système de parachutage des présidents du Congo par les forces extérieures va demeurer là-bas. Car ce sont les mêmes forces extérieures qui vous donnent des présidents aujourd'hui, qui ont donné des terres et le pouvoir à ces Bakuyakuya Basumbwa, à ces Rwandais qui veulent prendre Minembwe. Ce sont les mêmes forces. Si vous avez des présidents aujourd'hui qui ne font rien, malgré que vous écrivez, vous pleurez, comprenez, les mêmes forces qui ont installé les Basumba au Katanga, qui veulent installer les Banyarwanda au sud de Kivu sous forme de Banyamulenge, prendre la terre de Minembwe, ce sont les mêmes forces qui brouillent vos élections pour vous installer des tricheurs à la tête du pays. Comprenez pourquoi ces gens-là n'ont aucun pouvoir dans un système de Matrix pour dire aux gens comme les Kaniranera Basumbwa, ce que vous faites dans les chefferies de Katanga, c'est mauvais. Non. Parce que les mêmes forces qui les ont amenés à Kinshasa, ce sont les mêmes forces qui ont mis les Kaniranera là-bas dans leur lignée de la chefferie de mafia. Ils se disent descendants de Mukanda Bantu. Mukanda Bantu n'a jamais été le fils de Msiri. Et ce sont les mêmes forces qui créent du désordre dans nos chefferies et qui veulent contrôler nos chefferies. Je vous ai donné la preuve. Au jour d'aujourd'hui, le 4 janvier 2025, Chabani, Jacquemin, l'homme de Massissi, descendant des Rwandais Tutsi. Il travaille avec Mwamindeze, descendant des Rwandais Tutsi. Pourquoi on leur a donné seulement un ministère stratégique, Affaires intérieures, ministère de l'Intérieur et Affaires coutumières. C'est-à-dire, ils travaillent avec l'ANER, la police, pour vous contrôler. Affaires coutumières, ils ont accès au dossier de vos chefferies. Comment ne vont-ils pas créer une fausse chefferie au Katanga un jour? Au sud de Kivu. Vous donnez aux Rwandais le ministère de l'Intérieur et des Affaires coutumières. Vous voulez voir quoi? Rien qu'un idiot va continuer à résister que vous avez le pouvoir au Congo. Vous n'avez pas de pouvoir. C'est un système dans lequel vous-même, Congolais, poussé par Tama, Lokoso, vous êtes allé entrer là-bas, on vous a donné des conditions. Seul un Congolais qui n'a pas compris continuera à pleurer. Eux-mêmes savent, ils ont accepté de servir ces forces négatives étrangères. Point barre. S'ils vous ont aimé, ils allaient dire non, moi je ne peux pas accepter ce pouvoir dans la ferme de Kingagati, je vais vendre le Congo. Non. Non, 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 non. Vos accords ici, c'est pour vendre la réputation des Congolais, le pouvoir. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas demain que ma famille soit maudite. Non. Ils ont tout accepté. Des adultes, plus de 18 ans, ils ont accepté. Et quand on donne les minéraux de Kivu à Donald Trump gratuitement comme ça, vous vous étonnez. Ça fait partie du contrat. On te met là-bas, c'est pour nous laisser les minéraux. Ce n'est pas un Rwandais qui a donné les minéraux à Trump, c'est un Congolais. Un Congolais a accepté de signer là. Ce n'est pas un Ougandais qui est allé à Washington chercher Donald Trump pour lui donner les minéraux. C'est un Congolais. De père et de mère. Matrix. Ouvrez la tête de ces gens là-bas. Des robots. Télécommandés à distance. Hypnotisés. Si vous ne les arrêtez pas, en brisant les ordinateurs là, préparez-vous à être comme les Palestiniens. C'est dans cet état d'esprit qu'on a attaqué cette vieille femme, appelée Alphonsine Mabo, qu'on a assassinée. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que cette vieille femme représentait un danger devant la chefferie de Basumbwa Munongo. Cette dame-là n'est même pas Mouyeki.
Elle est voisine de la chefferie de Basumba. Elle est de la chefferie d'Entondo, qu'on appelle groupement d'Entondo. Car dans l'ancien temps, les Belges appelaient ça chefferie. Une vieille dame. Pourquoi si vous voulez l'assassiner, la tuer, un inspecteur de la police va se demander, représentait-elle une menace? Non, c'est une vieille. Elle représentait une menace. Pourquoi? Car dans leur souci de contrôler le groupement d'Entondo pour l'annexer à la chefferie de Basumba Baeke, comme ils ont réussi à annexer Kakanda, Tenke, Fungurume, Lubudi et Luapula, le plus grand combat des Munongo a toujours été d'annexer le groupement d'Entondo. Car le groupement d'Entondo est, je ne sais pas, 15 fois plus grand que Bunkeya. C'est là où il y a beaucoup de terres arables, il y a même une rivière pour les poissons. Ils ont toujours rêvé d'annexer le groupement d'Entondo dans la série de vols de terres. Comprenez pourquoi, en complicité avec les autorités au gouvernorat du Haut-Katanga et à Kinshasa, les Munongo ont la redevance minière. Ce sont des millions de dollars américains dans une année, 2, 3. Ce sont des milliards de dollars américains. Donc Munongo achète tout le monde. Les Inamis, ils sont des reines maintenant. Ils ont des villas à l'étranger. L'argent qu'on leur donne gratuitement sur des terres qui ne sont même pas les terres de leurs ancêtres. C'est ça la honte du Katanga. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait une vidéo là, Oshiba Katanga, moi, Katanga, bawapi. Mukate Katanga, muna Katanga na recréé. Il y a de la poids Katanga. Ah, baso avec ma mingi ça. Il est katangisme, mon nom leur toqué. Le katangisme, c'est une doctrine de Basumba pour tous les services rendus pour les Belges, les étrangers, contre le Grand Congo. Les Basumba ont toujours voulu que les Belges reconnaissent leur travail bien fait contre la République démocratique du Congo, en commençant par la destruction de l'indépendance du Congo, tuerie de Lumumba, hypnotisme du Katanga, retour des Belges au Congo, la mise de Mobutu au pouvoir, un dictateur, la tuerie de beaucoup de Katangais résistants, les autres ont fui même pour aller en Angola. Tout ça, ce sont les jeux que les Basumba ont joués. Ils demandent quoi? Que les Belges bafuta bango, babaripe, babapatie titre mukatanga. Shinjo turkiraka Katanga avant moi ba Belge mukouye. Les Arabes ont créé Zanzibar avant que les Anglais n'arrivent. Mais les Anglais sont arrivés là où se trouve la Tanzanie d'aujourd'hui. Les Anglais n'ont pas arraché le Zanzibar des mains des Arabes. Les Anglais ont laissé le Zanzibar aux mains des Arabes. Le Zanzibar et le Tanganyika se sont unis. Ça fait la Tanzanie. Mais à Zanzibar, les Arabes ont toujours un pouvoir. C'est une terre semi-autonome, autonomie, indépendance, semi-indépendante. C'est la guerre de Basumba. Un Musumba se considère que c'est lui qui a créé le Katanga avant le Belge. Il a mis tes ancêtres, toi, Karunda, Musanga, Mubemba, Mulamba, sous ses pieds comme ça, avec carabine. Il a tué, il a violé vos ancêtres, il a volé vos Mikuba. Il a volé vos défenses d'éléphants. Il a vendu vos ancêtres. L'idée du Katanga, c'est l'idée géniale de nous, Basumba. Le Belge est venu copier le nom que nous avons donné. Ils ont toujours réclamé de s'asseoir autour d'une table avec les Belges pour qu'ils reconnaissent leur propriété, le Katanga comme leur création, droit d'auteur. Ils ont combat à Basumba. Et les Basumba aujourd'hui sont représentés par la famille Munongo. Quand on dit le Munongo te dit que Chitoko Bakatange, Mambo na Congo tu joué. Elle a raison. Car ce sont des descendants des colonisateurs de nos grands-pères. Des Tanzaniens sont venus fouetter nos grands-pères. Ce sont les Tanzaniens qui ont créé le Katanga.
Le Belge est venu, il a détruit leur Katanga. Il a créé aussi son Katanga, maintenant qui est province. Là où il a inclus même les Baluba, Makabila, Nord et Changa Changa. Alors les Bassou ont toujours réclamé la reconnaissance de leur primauté historique sur cette terre. Comme les Anglais ont laissé la primauté, semi-autonomie de Zanzibar aux Arabes qui font partie de la Tanzanie. Laissez-nous aussi la primauté, semi-autonomie de Katanga dans le Grand Congo. À défaut que ce soit un pays à part. Ça a toujours été leur combat. C'est par ignorance seulement que les bourreaux de vos ancêtres vous embarquent vous-même, vous tous, dans un combat que vous ne connaissez pas. Katanga ni... Moi, je ne Katanga Sougan. Quand on a moulubaka, que Katanga est fait partie du Congo. Moi, je pleure. Car on demande à rien, c'est ma, bamunongo de banduko yetu. Katanga tutakata. Oh. Quand l'aigle vous dit, bala ba corner nanga bena kona ba Rwandais, bena sema nini? Les avez-vous déjà entendu bena sema mamba Kinshasa? Ma province ngine. Bena visé Katanga. Souci à mon ikubeba Katanga. Balkanisation sur la table. Intérêt balkanisation ni ba Rwandais na basumbo. Les Rwandais na basumbo, ce sont les étrangers. Les Mwami. Mwami Kaneranera, Mwami Ndeze. Ba Mwami Bakobashabani Jacques. Mais Shinto Bale Bantu ba Mwabale. Si fait Félix Atara, Shinto Bato Shabale Joanini. Il reçoit les ordres venus de l'extérieur. To pesa ki au pouvoir à Pamba. Kangambanga na yo. Tika ba Mastawana. Baba Pion Abiso dans le système de contrôle des chefferies du Congo. Pourquoi les Rwandais font trop de bruit? Oh, Minembwe, Minembwe. Bah, les autorités du Congo ont peur. Les Bafouleros et les Maï là-bas se battent. Les Ouazalènes. Pour leur terre. Qui trahit les Ouazalènes de chaque fois? Ce sont les militaires congolais là où les Rwandais sont infiltrés. Qui trahit le combat de l'Est du Congo? C'est l'armée congolaise. Car c'est une armée infiltrée. Une armée là où il y a les Tshisekedi avec les Rwandais, vouloir ou pas, ils sont en train de collaborer. Les Rwandais sont toujours dans l'armée. Quand on chasse les FRDC à Ouvira, vous vous plaignez. Mais aussi longtemps que les FRDC seront trempés dans les combats de l'Est, vous ne gagnerez jamais aucun combat. Car le FRDC d'aujourd'hui, c'est l'émanation de l'infiltration rwandaise. Trop d'officiers qui donnent le plan. À partir de tout, Kinshasa partout, ils donnent le plan de guerre aux Rwandais. L'armée est infiltrée. On voulait laver cette armée. Mais vous avez refusé de collaborer avec les Congolais. Vous êtes allé chez Kanambe, à Kingakati. L'accord c'était quoi? Ne touchez pas à l'armée. Vitu hivi nasema nitakufundisha mimi hata 6 ans niko paka nakufundisha. Concertation entre les deux leaders, Tshisekedi et Kabila, article 2. Avant toute mise en place, notamment dans les services de sécurité, armée, police, services de renseignement, magistrature, entreprises publiques et territoriales. L'armée est toujours là. Les difficultés de Tshisekedi de gérer ce pays-là, l'ordre était déjà établi par Kabila. Quand il a dit à Tshisekedi, non, la ferme de Kingakati, ne touche pas à l'armée. À la police, au service de renseignement, à la magistrature, les juges et les avocats, aux entreprises publiques, même au territorial, au gouverneur, au maire de la ville, on a touché. Sans me demander. C'est-à-dire, dans 18 ans, Kabila avait déjà miné tout le Congo, dans tous les domaines. C'était un danger que de laisser le pouvoir aux Congolais. Les Congolais voulaient changer cet ordre.
Comment un Congolais qui arrive au pouvoir par la volonté du peuple congolais, c'est le peuple congolais qui gagne. Et quand le peuple congolais gagne, il faut contrôler leur pays. Il faut arracher la présidence des mains des Congolais avec l'aide d'un autre Congolais. Tu ne peux jamais t'asseoir avec Kabila. C'est Kagame, c'est Museveni, ce sont les Américains. Tu voyages dans le monde pour chercher quoi? Ces gens-là sont puissants. C'est un grand réseau de mafia que tu ne peux jamais détruire. Si tu as déjà signé avec eux, tu as déjà signé ta mort. Donc, à cause de ceux qui au lieu biloko na ye, muloja analoka vole muntu alikuri bintu byake. Munikala na muloji anakupatia bintu byake unabeba unechika utakufa. Mais un sorcier aura de la peine à t'avoir si tu ne t'es pas associé avec lui. Je n'ai jamais reçu un franc de ta main. Je n'ai jamais mangé chez toi. Je ne me suis jamais assis dans une réunion avec toi. Oyebingai, oyebingai te naebiote. Tu vas m'ensorceler pourquoi? Il n'y a aucun lien. Il n'y a pas de réseau, communication entre toi et moi. Le sorcier aura des difficultés pour t'avoir. Mais un sorcier avec qui tu t'es assis quelque part, vous avez mangé ensemble, il t'a donné sa monnaie, un cadeau, vous avez travaillé avec lui, c'est compliqué. Il t'envoûte déjà. Le fait d'aller à Kingakati, de signer, vous avez signé la vente du Congo. Ce ne sont pas de simples signatures. Sur le plan mystique, c'est l'engagement de tout un pays. Vous avez donné le pays au diable. Le diable a ses représentants au Congo, c'est Joseph Kabila, le système de Kabila. Le représentant du diable au Rwanda, c'est Kagame. Le représentant du même diable en Ouganda, c'est Museveni. C'est le système pourri de la région des Grands Lacs. Avec beaucoup d'acolytes, dont les Corneilles Nanga. Ce sont des rites sataniques. Vous avez signé. Vous avez signé la vente du Congo. Moubebe. Vous avez accepté qu'il domine sur le Congo pour votre plaisir de quelques années seulement. C'est la plus grande difficulté dans laquelle vous êtes, vous les Congolais, vous tous. C'est spirituel. Là, tu as comprendre, bébé, tout. Mais ma ça n'a bon goût militaire au Congo à Ming. Ah, vous attendrez longtemps. Ainsi, ne vous étonnez pas pourquoi l'armée est encore infiltrée. Rien n'a été fait. Le Congo est infiltré de fond en comble. Kabila est venu détruire le Congo. Katange Bumbafu, attends ça, Nikomani Chami. Spikia Mungu akisanti, kama nakufungula macho ya kiro, unaona, una comprendre. Type. C'est le satanisme. Ça, ce n'est pas un simple papier. C'est un acte de reddition et de vente du Congo. L'accord de Kingakati. Le début de la difficulté dans laquelle se trouve la République démocratique du Congo, Bosignaki, Bondimaki. Et tous les témoins remarqués, ils sont tous arrêtés maintenant. Tu sais qu'ils les a tous arrêtés. Et tous les témoins sont devenus des gens qui combattent le Congo. Le Kenya était là, avec Uhuru Kenyatta. Maintenant, c'est William Ruto, ennemi du Congo. L'Afrique du Sud est là. Ramaphosa, ennemi du Congo. Joseph Kabila est toujours en Afrique du Sud. Il a la nationalité sud-africaine. Il a le passeport sud-africain. Joseph Kabila a un passeport namibien. En Namibie, on le prend comme fils maison. Récemment, Joseph Kabila a reçu le passeport botswanais. Je ne sais pas si je mens. Est-ce qu'on donne tous ces privilèges à Kabila gratuitement, Joseph? Qu'est-ce que Kabila a donné à ces pays pour qu'on lui
mettre le tapis rouge en Afrique du Sud, on nous donne un passeport, même la nationalité facilement. Kabila, quand il est en Afrique du Sud, il est chez lui. Au Botswana, récemment, on lui a donné un passeport botswanais. En Namibie, n'en parlons même pas. Il est chez lui. Gratuitement comme ça. Ce ne sont pas ses frères. Qu'est-ce que Kabila leur a donné? Kabila a vendu le Congo. Vous comptez voir la SADC venir se battre pour vous? L'aigle vous dit, oh, SADC t'as quoi fait? Toute la SADC est dans la poche. La SADC, c'est la poche de Kabila. Allez appeler le président de la SADC. C'est aller s'adresser à Kabila. Thabo Mbeki, c'est le coach de Kabila. Vous allez encore voir Thabo Mbeki, pourquoi? Thabo Mbeki a travaillé pour faire entrer les Rwandais. 1+4. C'est un Africain de mauvais cœur. Si Ramaphosa, c'est un voleur. Vrai voleur. Les Namibiens n'en parlons même pas. Ils ont des richesses, ils profitent au Congo. Le Congo est déjà vendu par Joseph Kabila. Hypothéqué. Moutafouté hypothéqué, comme on sait que français. Katumbi ayebi, tuna Katumbi. Basha kuzishaka nchizamani. Le pays est déjà vendu par Joseph Kabila. L'erreur de Tshisekedi, au lieu de se distancer de ces gens-là, c'est Tshisekedi qui nous a affaiblis, nous tous. Tshisekedi est venu, donc, comment est-ce qu'on dit? Dans un bon français. Il est venu avaliser la colonisation des Congolais. La bousculade de Kabila, c'était, on voulait se libérer. Ils ont été trop malins. Ils ont donné la présidence à l'un de vos frères maintenant. Le combat de l'UDPS maintenant, c'est contre nous. L'UDPS a passé trop de temps à nous combattre. Ils pensent que c'est nous ses ennemis. Si nous avons commencé à pouvoir et à Fachi. Ils savent bien, même dans leur, comment est-ce qu'on dit, dans leur subconscient, ils savent que nous n'avons pas donné le pouvoir à leur type. Comprenez pourquoi tous disent Bolinga Kafachite. Ils savent. Même si sa tête ne le sait pas, son subconscient, hein, il a acquis Yachin et tout, Yabumuntu, il sait que, Umuntu, comment est-ce que tu seras inquiété que Balinga Kayete? Parce que pas ça qui était, Azoa qui angon anko. Beaucoup espérer Balingaye, pourquoi? Parce que pas ça qui angon pouvoir te, pas ça qui est pouvoir te. Azoa qui angon na maboko ba Rwandais ba Kabila na Bogandais. Boye dit très bien. Comprenez pourquoi vous n'êtes pas bien avec les autres Congolais. Vos déclarations remarquées chaque fois. Vous êtes contre les Congolais. Vous avez peur que quelque chose viendra de quelque part pour arracher le pouvoir de votre frère. Ce qui a qui angoté, pourquoi vous s'inquiétez? C'est-à-dire, c'est un pouvoir qui est anormal. Seul un voleur, quand il a une histoire, il s'inquiète. Celui qui a acheté très bien, qui a eu ça d'une voie normale, ne peut pas s'inquiéter. Venez, j'ai des factures, je peux justifier. Mais celui qui a volé, tout mouvement, il regarde. Mais on a suspect, il faut même langue. Congolais, là, on a pu t'appeler. Ah, mais on a pas rebelle. Kokatanga kusa complot, hein. Tout le monde est militaire, cool. Donc, les militaires, vous voyez les ennemis dans les autres. Or, les véritables ennemis du Congo, c'est vous-même. Regardez en vous. Moi, je me rends à signer. On a signé un ennemi au Congo.
Maman, mon amutafuta fashingine. Comme Jésus disait, vous me cherchez là où je ne suis pas. Je suis là en esprit avec vous. Regardez dans votre esprit. Royez-nous. Votre conscience, c'est ça votre ennemi. Conscience, c'est lui qui parle. Qui là? Moi, de mon awaza. Les gens de ce pouvoir et leurs supporters sont inquiets chaque jour. Kutakuwa nini kesho? Bitaisha je, ibintu turenda kuingiamo. La chute viendra des Congolais, des Rwandais, des Ougandais, on ne sait pas ceux qui vont nous faire tomber. C'est ça votre inquiétude. Quand on vous dit apana kwenda kule, mwana konva ba mwimbila ngoma kumatako. L'enfant qui n'a pas d'oreille, on lui joue le tam-tam aux fesses. Pika fimbo kumatako nguvu sana njo ashiki. C'est ce qu'on sème qu'on va récolter. Bon, c'est la loi de la nature. Hein? C'est ainsi que cette maman était brûlée, enterrée comme un animal dans un petit trou et sa chair a été même bouffée par des cochons la nuit, quelque part là. Pourquoi cet acharnement contre une vieille dame? Est-ce qu'une vieille dame peut représenter un danger devant quelqu'un? Non. L'enquête a révélé quoi? Non. Les Mounongo ont toujours voulu contrôler la chefferie, oui, le groupement d'Intondo. Alors, quand il y avait préparation pour l'installation et l'élection, le choix d'un nouveau chef d'Intondo, le 10 décembre 2024, c'est là où le problème a commencé. Selon la coutume de beaucoup de chefferies au Katanga, il y a les donneurs de pouvoir, les hommes et les femmes. Dans d'autres contrées, vous allez voir, ce sont les femmes qui donnent le pouvoir. Vous allez voir, ce sont les femmes qui doivent s'asseoir, porter des habits là-bas selon la tradition, des habits blancs peut-être. Donc, utiliser les kaolins Pemba, dans les Pakala, aller faire des cérémonies à la rivière, je ne sais pas, sur la tombe des autres chefs coutumiers qui sont morts là-bas, pour parler aux ancêtres, eux-mêmes savent ce qu'ils doivent faire. Se mettre dans un état là-bas de discipline pendant un certain nombre de jours. Si c'est un groupe de femmes, on appelle ces femmes là-bas donneuses de pouvoir, Inan Fumu. Inan Kusema Mamaya Keya, la mère de, la maman de. Fumu, c'est le roi, le chef. Inan Fumu, la maman du chef. Pourquoi on appelle ces femmes là-bas les Inan Fumu? Car ce sont les donneuses de pouvoir. C'est comme si c'est elles qui fabriquent le chef. Ce sont des femmes disciplinées, qui ne se prostituent pas, qui connaissent la tradition ancestrale, qu'on se laisse de bouche à oreille. Les interdits, mais comme au Congo, au jour d'aujourd'hui, le grand problème que nous avons dans nos chefferies, ce sont les politiciens. Le Katanga souffre pourquoi? Surtout le sud du Katanga. Remarquez, dans plus de 60% des chefferies, il y a un désordre. La plupart des gens qui règnent là-bas, ce sont des faux chefs. Moi, je vous garantis. J'ai déjà reçu beaucoup de messages avec la promesse, on va me donner les histoires de Mukabe Kasari. Beaucoup d'histoires de chefferies, je vais commencer à vous lire. Les familles régnantes, les vraies familles se sont maintenant réveillées. Nous avons délié les langues des Katangais, là où ils avaient peur. Depuis qu'on a commencé à attaquer les Mounongo, les Katangais se sentent maintenant libres. Ils commencent à dire des vérités. Aigle Mungu akubariki. Moi, Mungu na courage à kusema. Beko na tuua mapori. Mukipima kufungula kichwa wanakutumia babandi. Vous vous réveillez, vous voyez des morts au Katanga. Banawa muntwe. Angara kule mo. Mama. Banawa. Mungu wanga banawa. Qui tue les gens? Les usurpateurs.
Ule wote anajua vérité, anavumbula secret mwa mule muma village abo, muma pori, conflit kiloko hivi. Banangara mtu atenda kwenye toa au ikuleta. Banamua. C'est pour cela qu'il y a trop de cadavres même au Katanga, remarquez. Village fulani banawa bantu. Okubunke banawana sana, beno wana njani. Tu veux faire fion, ouah. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Moi, j'étais en contact avec les enfants de Kakanda il y a 2 ou 3 ans, en 2022, si je ne me trompe pas. Quand pour la première fois, les enfants de Kakanda m'ont donné l'histoire de Munongo. Aigle ne cite pas nos noms. Je ne connais même pas les noms de ces enfants jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont donné l'histoire sur WhatsApp. Et chaque fois qu'ils utilisaient un numéro, ce numéro là-bas, c'est un numéro utilisable une seule fois. Tu peux appeler, écrire, ils ne vont pas te répondre, numéro tombé dans la poubelle. Un jour, s'ils ont à te dire, ils vont utiliser un autre numéro. Tu entends la voix du même monsieur qui m'appelle chaque fois. Quel est ton nom? Mr. Kwambiaka Jinangu, j'ai peur que tu puisses citer mon nom par accident, Aigle, Batani Ouwa. C'est ce que l'homme là me disait. J'ai dit, Batakou, on fait nini, Banatouwak. Ces gens nous tuent dans des forêts. Aigle ni biapoer, Bana Ouwanaka batip. Bana Ouwanaka, j'ai dit, bien mou filme, atabo kenyo, Aigle. Batakou, bien Banakutupa. C'est leur tradition. Tout le monde a peur de Munongo, Moule Moucheferi, Bayek. Bantora Bongo Pakasan. 2022, les enfants de Kakanda monde. Moi, je croyais que c'était la blague. Sasa, Tanzak Sumbera na miata nyambiaka jina koko nani. Mukubwa unirumieko. Mr. Kwambiaka jina. Niko Moucheferi, niko mtoto wa Kakanda na mie. Kakanda njo kwetu ni village etu. Kakanda n'a jamais été un village, une agglomération. Les Belges ont fait de Kakanda une cité. Une cité. Mais na pomo kale ba munonga bene pomo na joba y contrôler. Joga mais na quoi cité, une évoluer dans quoi grande ville. La province du Lualaba va prendre ça. Pourquoi les munongo sont en train de détruire les villages, de les placer dans un état archaïque, de sous-développement total? C'est pour que ça reste des villages enclavés. Comme ça, ça va rester dans le système de leur chefferie. Un village qui a du courant, l'eau potable, de bonnes routes, les gens viendront nombreux. Il y aura beaucoup de gens. Quand ça atteint un certain nombre de gens, ça va être déclaré commune urbaine par le gouvernorat du Lualaba. Et on va envoyer quelqu'un par le gouvernorat du Lualaba pour gérer ça. Alors les Munongo vont perdre la gestion de cette terre. Si ça devient une commune urbaine, là où il y a la civilisation, l'électricité, l'eau potable, de bonnes routes, de bonnes maisons, ils vont perdre le contrôle de cette terre-là. Comprenez pourquoi les Munongo travaillent pour le sous-développement des terres qu'ils ont arrachées au Katangé. Comprenez pourquoi ils vous bouffent tout l'argent de la redevance minière. Allez regarder les routes à Kakanda, partout là où ils disent c'est leur village. Ce sont des forêts, des savanes. Les villageois sont là-bas, dans des cases là-bas. C'est que ça. Ils aiment ça. Ça leur permet de conserver le contrôle de ces terres-là. Et plus ils ont des terres, plus ils ont beaucoup de redevances minières. J'ai dit, j'en vis les 1. Qui me disait ça? Les enfants de Kakanda. Moi, je ne savais pas que c'est ça le système au Congo. Ils m'ont enseigné ces enfants-là. Ils m'ont dit beaucoup de choses. Des intellectuels. Bec universitaire Lubumbashi Bengine, travailleurs à la Jekamine, Basafanyaka Club Cab. Shijo Majira Bopakanale. Un numéro utilisé aujourd'hui, demain à Itapita. S'ils ont à me dire, ils achètent un sim, je ne sais pas, sim blanche, comment ils mon étape. Bananyandiki a parlé. Comment ils connaissent bananita parlé. Banantima ma PDF.
J'ai fait des copies dans mon ordinateur, ce sont les enfants de Kakanda en premier lieu qui ont commencé à me dire des vérités gênantes de la chefferie de Baek. Avantini babaya, aigle batatua. Kama banajua ke ni shindo tunakwambia batatua. C'est pourquoi tout akwambia majina yetu vie, sorry. Je jure, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas le visage de ces gens-là, je ne connais pas leur nom. Ils m'ont seulement dit que nous sommes les jeunes de Kakanda. Point barre. Ils ont insisté. Bana uanaka batakuwa bien. Banenda na kuzika. Miri bishaka sana. Na chavile. Batakuya jwani. Liberté d'expression. Bukuba. Moi, watip mona bwena gambari. Tous les policiers ont peur d'eux. Batakuya ka mukasho pale. Kaneranara takuya kesha mu prison pale bien. Policiers wana tetemeka. Batakubamba kuna ta muntu motaka kutoshaka. Paka shuka minya tapendaka. Kweli. Oh. Vieux. Ah, tu vas chaque carré va katanga bote pakichwa. Batakutumia bantu atakwatake. Batakwanlever. Porter disparu na shanga unapote à l'autre. Tout qu'on a boka sana. Et c'est vrai, mukatanga bantu wanaza ngopaka ba munongo. Ça a toujours été la tradition du Katanga. Le munongo c'est la terreur du Katanga depuis zamani. Quand on appelait leur papa Godefroy Munongo Shombeka Kifyakiyo, balayeur. Balayer, c'est-à-dire quoi? Faire disparaître et tuer. On a on a fait qui? Beaucoup de Katangais sont traumatisés jusqu'à aujourd'hui. Les Karunda, les Babemba, Basanga, les Belges leur ont donné un grand pouvoir. Il est Katanga, nous m'en faisons makelele, et à un moment 62, 63, Shiba Katangais. Nous m'en faisons nous. Le papa kwa ro muba kama nikala na kwangala 2 fois. Mubema anakimbia antetemeka. Vos chefs coutumiers tous étaient paralysés par l'administration des Belges à travers Mobutu. C'est eux qui contrôlaient vos chefs coutumiers. Paka na bamante va bakarunda abachezaka kumbela ba munongo. Hein? Il est secret bakarunda mujwake. Même les moines de Karunda ne bougent pas, ne jouent pas avec les munongo. Un système bien établi par la Belgique avec Mobutu, l'enfant des Belges. Mobutu a combattu les Mointef de Karunda à travers les Munongo. Moi, je vous pose la question, aujourd'hui, le 4 janvier 2026, quel pouvoir le Mointef d'aujourd'hui, Mouché du 3, a devant Kaneraner? Tu fais une discussion à Ming. Ou le Mointef, on a pouvoir kan. Au Mangare, ville éco. Kama nikala tu Yves, nana msutuka. Mais quand vous revenez dans les années 60, 70, 70, moi t'as venu mutu. Moi t'as vu kupita hivi. Awezi kumona moi t'as pas bantu ata. Moi t'as vu kipita ni bantu bote bananguka chini banalala. Moi t'as ba fifi masuka bega na mshonta bilole. Mwante vana na kitu. Ile tradition barikaka pale. Bana yenga empire. Bana yenga ma village. Bana tuyenga bijila. Bana prepare bintu beto jua shiba toto yabo. Bana tuachia ni histoire yetu. Mais les Basumos sont venus détruire. Avec la complicité des Belges. Bamuno ngabeko na pomona histoire. Ya Katanga kusud. Katanga na bagaya yabo.